près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Toujours en ce beau début d'année 2016, comme on le fait tous les samedis depuis longtemps déjà, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, l'unique sœur Angèle. Alors, comme c'était hier, mais je vais quand même vous chanter Mon Dieu bénissez la nouvelle année, rendez heureux vos parents, vos amis et tous ceux qui sont autour de vous. L'année va être quelque chose et vous allez voir ce que je vais vous lire et vous allez comprendre tout ce que vous pouvez attraper à travers ça au cours de l'année, ce qui fait votre affaire. La nouvelle année. Une nouvelle année nous est donnée. Qu'elle nous soit douce, bonne ou généreuse. Que la paix, l'amour et l'amitié soient notre pain quotidien. Que chaque jour ait un goût de paradis pour chacun et chacune d'entre nous et qu'elle nous accorde force et courage au jour le plus difficile. Cherchons à cultiver notre foi et le désir de la partager. Que nos paroles sachent réconforter. Que notre sourire et nos gestes réaniment l'espérance chez tous les cœurs endeuillés. Que nos yeux traduisent la tendresse de votre cœur. Et que notre vie soit une immense prière en communion avec tous nos frères. Regardez tout ce que je viens de dire, on vient de l'envelopper et vous pouvez en attraper un et vous dire cette année, parce que si vous prenez trop de résolutions, ma main, on n'en tient aucune. Prenez-en une. Alors, si vous aimez l'espérance, si vous aimez bien des choses, la générosité, des gestes que des fois, on ne pensait pas de faire et vous dire, ah ben là, je vais rendre visite à quelqu'un qui est seul, ou qu'elle est seule. La solitude cette année, et c'est vraiment quelque chose qui me frappe. Les gens sont de plus en plus seuls. Ils ont la misère à partager. Ils ont de la misère de vivre dans la joie. Ils ont de la misère. Évidemment, les enfants sont peu nombreux. Et puis, il y a beaucoup de divisions. Mais regardez toujours une grande espérance. Et puis, quand la personne est trop endeuillée à côté de vous, dites-vous, garde le soleil se lever chaque matin. S'il n'est pas dehors, il est dans ton cœur. Alors, je vous souhaite une année, une union dans la famille, une union avec vos enfants, une union avec tous vos amis. Des fois, des amis, on a besoin. Et on a besoin des amis. Tout le monde a besoin de ça. Parce que la famille s'effrite. Il y a bien des affaires qui passent. Et chaque enfant a un petit ange. Regardez comment il est beau. Il est rempli de lumière. C'est un petit ange qui nous dit « Bonne année, bonne et heureuse », on dit « et sainte année ». La sainteté, c'est rendu par le baptême. Un jour que vous êtes baptisé, vous êtes un saint. Mais le reste, c'est à travailler. Alors, avec tout ça, bonne année! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ce mois-ci, il s'agit du nouveau CD du Père Yvon Sanson. Vous savez qu'on est dans l'année de la miséricorde et le CD s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner ?» C'est vraiment de beaux moments de réflexion. Et en chaque chapitre, le Père Yvon a accepté de nous faire des bouts de chansons. Vous allez voir, à la guitare et voix seulement. Et à la fin du CD, un beau cadeau, son plus grand succès, « Prends mon cœur », je vous le dis, vous allez beaucoup aimer ça. Et ça vient pas seul, ça vient avec ce beau
cette belle représentation de la Vierge de la Guadeloupe qui est d'une grande qualité. C'est un carton assez épais et avec au verso la prière de protection. Vous savez que la Vierge de Guadeloupe est la protectrice des Amériques, nommée par Jean-Paul II. Et voilà, alors c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau CD sur le pardon, c'est vraiment des beaux moments de réflexion et de prière et ça vient avec cette belle image cartonnée de la Vierge de la Guadeloupe. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Daniel Gilbert. Voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». « Alors es-tu le grand prophète » Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Comme c'est un plaisir pour moi de venir vous adresser la parole en ce 2 janvier 2016. On est au tout début d'une nouvelle année, alors j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et une année, je vous la souhaite, remplie de belles expériences de foi qui vont vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et aussi de mieux accomplir votre mission. Comme Jean-Baptiste dans l'Évangile de ce matin. On connaît bien ce beau personnage de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste prêche, il annonce la venue du Messie, alors on sent bien que nous sommes au début d'une ère nouvelle, au début de quelque chose qui s'annonce prometteur. Comme nous ce matin. Nous sommes au début d'une nouvelle année. Et c'est souvent l'occasion de se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle année-là qui s'ouvre devant nous? On peut être tenté de prendre des résolutions. Bon, c'est pas mauvais, prendre des résolutions, mais on sait des résolutions, habituellement, on tient ça quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Mais on peut aussi, au début de cette nouvelle année, se poser une question, nous autres aussi. Celle qu'on pose par 3 fois à Jean ce matin. Qui es-tu? Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question-là? Qui es-tu? Ça arrive des fois que les gens nous disent « Pour qui te prends-tu? » par exemple. Mais la question « Qui es-tu? » est beaucoup plus profonde. Et chacun de nous doit tenter de répondre à cette question-là avant de mourir, au moins une fois dans sa vie.
Bon, des fois, on se forge une idée qu'on se fait de nous-mêmes. Des fois, on attend que les autres nous disent qui nous sommes. Hein? Des fois, on essaye aussi de se conformer à ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Hein? Et c'est là que ça devient compliqué, hein? Surtout dans une société de l'image, du paraître et de l'avoir dans lequel nous sommes. Mais se demander « Qui es-tu » en vérité, ça peut nous emmener, chers amis, à découvrir au fond de nous-mêmes la merveille que nous sommes réellement aux yeux de Dieu. Et voyez, Jean va se décrire comme étant la voix qui crie dans le désert. Oh, on a l'impression que ça ne nous dit pas grand-chose sur lui, hein? Mais ça nous dit au moins ce pourquoi il est venu dans ce monde, sur la terre. Il est venu pour être porteur d'une parole qui vient de Dieu, d'être porteur, autrement dit, d'un message d'espoir pour le monde. Et moi, vous savez, je dis souvent aux gens, on est tous en quelque part des Jean-Baptiste. C'est-à-dire, on porte tous en nous un trésor, quelque chose de beau, quelque chose de grand. Mais nous portons aussi une parole qui vient d'ailleurs, une parole de Dieu qui peut changer nos vies et changer aussi la vie de nos proches. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître, pour qu'on puisse donner au monde, autrement dit, le meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas de savoir que nous sommes habités d'un mystère, d'une présence qui nous rapproche du divin? D'ailleurs, c'est ça que fait Jean, hein? Il annonce la venue de celui qui se tient au milieu de nous et dont on ne semble pas connaître. Mais celui qui se tient au milieu de nous, il est plus grand que nous. Et Dieu est plus grand que nous. Vous savez, quelqu'un a déjà dit que servir Dieu rend l'homme ou la femme hein, libre comme lui. Eh bien, c'est ça que je vous souhaite, chers amis, tout au long de cette nouvelle année, de chercher Dieu et de le trouver vraiment et ainsi devenir libre comme lui, mais en devenant pleinement nous-mêmes. Alors, qui es-tu? C'est la parole que le Seigneur nous pose ce matin, mais nous savons que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu et qu'il a été avec nous dans le passé et qu'il va être avec nous autres aussi tout au long de cette nouvelle année, avec cette belle mission de le révéler aux gens près de nous. Alors là-dessus, moi, je vous donne cette bénédiction de la nouvelle année, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce beau cadeau du mois de janvier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je sais que vous allez beaucoup aimer. Il s'agit du nouveau CD du Père Yvon Sanson. Vous savez qu'on est dans l'année de la miséricorde depuis le 8 décembre dernier. Et le CD s'intitule tout simplement « Le pardon » et la sous-question, très importante, doit-on toujours pardonner? Alors, c'est un CD évidemment de réflexion, mais entre chaque piste, Yvon a fait de belles chansons à la guitare. Et le CD se termine avec son plus grand succès, Prends mon cœur. Alors ça, c'est une chanson qui, moi, m'arrache les larmes. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez en donner un cadeau, avec un don de 40 $, le pardon. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. N'oublions pas que le bien est plus fort que le mal, que le jour est plus fort que la nuit, que la lumière est plus forte que les ténèbres, que le soleil l'emportera toujours sur les nuages, même si les nuages veulent le couvrir. Ouais. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger.